Nous allons commencer cette belle célébration de ce matin en compagnie de Père Mario Lachapelle, supérieur de la province canadienne de la congrégation de Sainte-Croix, de Mme Andréane Doan, carillonniste titulaire à l'Oratoire Saint-Joseph que vous avez entendu, et de M. Cyril Paccard de la Maison Paccard qui est avec nous ce matin, et les donateurs qui sont présents aussi aujourd'hui. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Je suis Patrick Vézina, religieux de la congrégation de Sainte-Croix et directeur des associés du Frère André. Good morning. We are all delighted to welcome you at St. Joseph's Oratory. I'm Patrick Vézina, religious of the Congregation of Holy Cross and director of the Associates of Brother André. Chers amis, aujourd'hui marque un jalon important dans l'avancement des travaux du grand projet d'aménagement. Les cloches qui composent notre carillon sont de retour après une importante restauration effectuée depuis 2019 par la Maison Paccard en France. Today marks an important milestone in the progress of the major development project. The bells that make up our carillon are back after a major restoration carried out since 2019 by la Maison Paccard in France. Ces cloches seront installées dès cette semaine. Tout à l'heure, justement, on parlait avec M. Paccard ici. Alors donc, dans leur nouveau lieu d'accueil, vous avez sans doute remarqué les progrès significatifs du chantier et la nouvelle tour du carillon que nous nommons un campanile. La Maison Paccard avait fabriqué ces cloches pour la Tour Eiffel, mais elles n'ont jamais été installées. En 1954, le carillon est prêté à l'Oratoire Saint-Joseph à l'occasion de son 50e anniversaire. De généreux donateurs, que nous remercions encore une fois, l'ont par la suite offert en cadeau au sanctuaire. Aux 56 cloches existantes s'ajoutent 6 nouvelles cloches, dont un bourdon, la cloche la plus imposante. Cet ajout de cloche a été rendu possible grâce au succès de la campagne de financement et, encore une fois, à ces généreux donateurs à qui nous devons une éternelle reconnaissance. In addition to the 56 existing bells, 6 new bells have been added, including a bourdon, the most imposing bell. The addition of these bells was made possible by the success of fundraising campaign and once again by the generous donors to whom we owe an eternal debt of gratitude. Le poids des 62 cloches varie de 5 kg à 1500 kg, je pense, en tout cas, si c'est ça, et le poids total totalisant 19 000 kg. C'est quand même beaucoup. Le carillon de l'Oratoire, vous savez bien, a une valeur inestimable puisqu'il s'agit d'un élément d'exception du patrimoine québécois. Il n'existe qu'un seul carillon au Québec et 10 au Canada. Cela fait partie, vous savez, de la tradition de bénir ces cloches avant qu'elles ne deviennent fonctionnelles. It is part of the tradition to bless the bells before they become functional. Mais avant d'entrer dans la célébration comme telle, j'inviterai maintenant M. Paccard, Cyril Paccard, qui est présent avec nous, à nous adresser quelques mots. M. Paccard. Bonjour à tous, donc je me présente Cyril Paccard, 7e génération. Je vais repréciser quelques éléments techniques sur le carillon. Donc le carillon sera constitué de 62 cloches, le bourdon un si bémol dans la gamme 2 qui a un poids de 3200 kg et vous aurez le dos de 2 tonnes et les petites sœurs qui iront jusqu'à 9 kg, donc 62 cloches qui seront installées la semaine prochaine. Et le carillon a été aussi conçu pour recevoir des grandes sœurs. On pourrait recevoir encore un fa de 10 tonnes et le sol de 5000 kg, un sol dièse de 4000 kg, un la de 3500 kg.
et ainsi de 2500 kg. Depuis 1796, 7 générations de Paccard se sont succédées à la tête de l'entreprise. Et la 8e génération travaille désormais à nos côtés. Ce sont plus de 120 000 cloches qui chantent et sonnent à travers le monde entier, rythmant la vie des villes et des villages, accompagnant la vie des hommes dans leur joie comme dans leur peine. Aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers que nos filles de bronze réintègrent le campanile de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, augmenté de plusieurs grandes sœurs et petites sœurs. Elles continueront de chanter la gloire de Dieu à l'instar du Saint-Frère André, car qu'elle chante ou qu'elle pleure, une cloche toujours prie. Donc, une petite anecdote. Donc, j'ai eu la chance de travailler sur un carillon qui est très particulier, qui est à Notre-Dame, à Rouen, à la cathédrale. Et ce carillon, c'est une part de l'âme de la fonderie Paccard, puisqu'il y a eu la 3e génération qui a travaillé sur ce carillon, la 4e, la 5e, mon grand-père, que j'ai connu, mon père aussi a travaillé dessus. Et en 2015, on a eu la chance, Philippe et moi, mon frère, la 7e génération, de refaire le carillon et de rajouter des bourdons. Et pour l'installation, on a demandé à la 8e génération de travailler sur ce carillon. Donc nous avons eu une chance incroyable de faire cohabiter sur un même instrument 6 générations de Paccard. Et si on fait un petit comparatif pour le carillon de l'oratoire, ce n'est pas 6 générations, mais c'est 4 générations, puisque mon grand-père a été la première personne à couler les cloches de l'oratoire, et mon père a eu l'occasion de travailler dessus, et maintenant le travail nous revient, la 7e, et j'espère pouvoir, sur la 2e installation, puisque quand la tour sera terminée, on reviendra dans quelques mois pour faire les branchements du carillon et pouvoir rendre l'instrument jouable. Et j'espère faire venir la 8e génération. Donc le carillon de l'oratoire fera appel à 4 générations de Paccard, et c'est une grande fierté pour nous. Merci beaucoup. Je pense que c'était vraiment impressionnant, premièrement, de vous avoir ici et de vous entendre parler justement du carillon aussi. Pour être passé par Rouen, je dois vous dire que c'est très beau. Je l'ai entendu, alors voilà, puis je sais qu'ici, ça va être de toute beauté aussi. Alors, un grand, grand merci pour votre passage. C'est un honneur puis un bonheur de vous avoir ici ce matin. Alors, on va continuer. Je cède maintenant la parole à Père Mario Lachapelle, qui est avec nous ce matin pour la célébration de la bénédiction des cloches en tant que telle. Et au terme de cette célébration, nous pourrons descendre voir les cloches de plus près. Évidemment, il y a peut-être un petit peu de pluie, mais en tout cas, on verra ce qu'on pourra faire. Et puis, vous êtes les bienvenus pour aller voir. Donc, j'invite maintenant Père Lachapelle. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu qui nous appelle dans son unique Église et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est dans la joie que nous sommes rassemblés pour la bénédiction du carillon de l'oratoire. C'est pour nous une occasion de bénir et glorifier Dieu par cette célébration. Comme par le passé, avec de vraies cloches, l'oratoire va pouvoir reprendre les récitals de carillon
pour rendre gloire à Dieu et apporter la joie et la sérénité aux pèlerins. En entendant le son des cloches, nous nous souviendrons que nous devons rendre grâce à Dieu pour ses merveilles à l'oratoire, dans son Église, dans nos familles et dans nos vies. Participons donc avec attention et piété à ce rite de bénédiction. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui nous inspires de te rendre grâce dans ton unique Église, regarde avec bonté tes enfants rassemblés pour la bénédiction de ce carillon. Accorde à ceux et celles qui entendront leur récital de demeurer en action de grâce et de vivre selon ton dessein d'amour comme une seule et grande famille, par Jésus le Christ, notre Seigneur. En guise de parole de Dieu, nous allons faire un psaume ensemble et je vous invite à répéter le refrain du psaume tous ensemble après chaque partie du psaume. Criez de joie pour Dieu, notre force. Criez de joie pour Dieu, notre force. Jouez musique, frappez le tambourin, l'harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du cor pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête. Criez de joie pour Dieu, notre force. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi quand il marcha contre la terre d'Égypte. Criez de joie pour Dieu, notre force. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau quand tu criais sous la pression. Je t'ai sauvé. Criez de joie pour Dieu, notre force. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. Tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Criez de joie pour Dieu, notre force. Et nous poursuivons avec une grande prière de litanie, donc pour invoquer les saints du ciel à être avec nous dans cette fête. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saints anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous. Saint Frère André, priez pour nous. Bienheureux Basile Moreau, priez pour nous. Bienheureuse Marie Léonie, priez pour nous. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Nous allons maintenant procéder au rite de l'aspersion de l'eau bénite, des cloches avec de l'eau bénite. Je crois que ceux qui le désirent pourront sortir. Est-ce qu'on peut le confirmer? Est-ce qu'il pleut? Non, il ne pleut pas présentement. Alors, on peut sortir. Ceux qui veulent m'accompagner, on va procéder à l'aspersion des cloches avec de l'eau bénite. Et ceux qui restent ici, on revient dans quelques instants. On revient dans quelques instants.
Ralenti, Mario. On a vécu un beau moment, je crois. C'était un moment, moi, qui m'apporte beaucoup de joie et j'espère que cette joie, on la vivra souvent lorsqu'on entendra le carillon. Faisons monter notre prière vers Dieu notre Père qui nous rassemble et disons-lui d'un même cœur, « Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. » Après chacune des intentions, nous dirons « Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. » Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Toi qui ne cesses de nous rassembler dans l'unité, fais que nous soyons attentifs aux appels de l'unique Esprit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Toi qui as voulu que ton Église soit un signe dressé au milieu des nations, fais de ton peuple un signe plus vrai de ta présence parmi les humains. Seigneur, rassemblons-nous dans la paix de ton amour. Toi qui as voulu que ton Fils prenne notre condition humaine, apprends-nous à partager les peines et les joies de nos frères et sœurs. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Toi qui aujourd'hui remplis de joie notre assemblée, fais de nous les messagers de ta bonne nouvelle. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Je vous invite maintenant, c'est votre façon de participer à cette cérémonie, à ce rite, à dire avec moi le Notre Père, et pouvez le dire dans la langue de votre choix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Exauce, Seigneur, ton peuple qui te supplie, et accorde à tes enfants que tu as rassemblés dans l'unité de participer au mystère du salut pour en être à leur tour les messagers et les témoins, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as fait l'univers pour que toutes les créatures chantent la splendeur de ton nom. Tu as fait l'homme à ton image pour qu'il te connaisse en écoutant ta parole. Répands du haut du ciel ta bénédiction sur nous, sur ces cloches, pour que leur voix, comme un écho de ton appel, nous rappelle que notre vie doit être action de grâce à toi. Que leur sonnerie nous rappelle au long des jours ta présence invisible parmi nous. Qu'elle soit l'expression vibrante de nos joies et de nos peines. Qu'elle chante toujours à la louange de ta gloire. Pour tout ce que tu fais, avec tout ce qui te chante, pour tout, par tout ce que nous sommes, louange et gloire à toi, notre Dieu, Père très saint,
avec ton Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le carillon de l'oratoire chante à nouveau pour la gloire de Dieu et la joie de ses enfants. Merci, Andréane. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, chantons ensemble un chant qui était très proche du frère André, le noble époux de Marie. Sur
Merci, merci, c'était très bien. Hein? Alors, je vous souhaite un bon retour à la maison et je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt.